Je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'échanger sur mes travaux et quelques expériences aussi avec mes étudiants de français langue étrangère du département d'Effle de l'université Bordeaux-Montaigne. L'histoire coloniale, c'est un sujet énorme. La BD l'a beaucoup illustré et ne cesse de s'intéresser à ce sujet parce que ces dernières années encore, il y a de nouveaux albums tout à fait intéressants qui traitent de certaines périodes pour certains pays. Donc l'Afrique subsaharienne y est représentée et beaucoup l'Algérie aussi. Et donc je ne parlerai que d'une petite période qui est celle de la conquête et aussi d'une région qui est celle de l'Afrique subsaharienne. Et encore, je ne parlerai que dans cet énorme corpus de deux albums que je vais donc vous présenter. Alors, se pose la question, dès qu'il s'agit de parler de la conquête, de comment représenter cela, d'une part avec des données historiques, mais puisque conquête il y a, cela dans la tradition du récit s'accompagne souvent dans les genres littéraires du souffle épique, de l'épopée et de la légende. Et effectivement, les dessinateurs et scénaristes s'en sont inspirés et on peut voir qu'il y a des transpositions, donc un travail de transcodage de l'épopée, de la légende sous la forme iconotextuelle de la bande dessinée. Alors, je me suis notamment intéressée, pour vous parler aujourd'hui de cela, de Abdallahi, avec Dabitch comme scénariste et Pendanx comme dessinateur, et la grande épopée du Tchad, qui est moins connue, par trois dessinateurs tchadiens, vous voyez en haut, Hadji, Sami, Abou, sous la direction de Gérard Leclerc, publié en 2000, et Abdallahi est publié en 2008 chez Futuropolis. Alors, Abdallahi retrace l'itinéraire de René Caillé, qui, au début du XIXe siècle, premier explorateur, homme blanc à avoir parcouru toute une région de l'Afrique ouest-centre, depuis le Sénégal jusqu'au Maroc, et en passant par Djenné et Tombouctou, et on dit que c'est le premier homme blanc à avoir traversé Tombouctou et en être sorti vivant. Prenant des notes sur son carnet de voyage, faisant des croquis pour preuve justement de son passage à Tombouctou, et il a gagné le prix de l'Académie de géographie de l'époque, c'était quand même 10 000 francs. Alors, évidemment, c'est une figure tout à fait fascinante. Il a appris l'arabe, le Coran, adopté une identité arabo-musulmane pour effectuer ce voyage, d'où le titre Abdallahi, qui n'est que René Caillé. De son côté, Gérard Leclerc retrace la conquête française du Tchad, avec ses trois dessinateurs tchadiens. C'est une mission qui a été amorcée en 1891 et qui a été déterminante pour l'empire colonial français. En effet, il y avait trois missions militaires importantes en Afrique centrale, avec les commandements de Gentil, Lamy, qui ont mis fin à l'empire du sultan soudanais Rabat, notamment après la bataille de Koussiéri du 22 avril 1900. Et à ce moment-là, les fragments de l'empire colonial français se sont réunis. Et donc cette unité a formé un ensemble de l'Algérie jusqu'à l'embouchure du Congo, sur 7000 kilomètres. Donc c'est un moment important de la conquête coloniale. Alors l'analyse que nous proposons maintenant, c'est de voir comment
on adapte en bande dessinée des pans importants de l'histoire de France entre réalisme, parce que les auteurs s'attachent à des données historiques qu'ils ont vérifiées, pour lesquelles ils ont fait des recherches importantes, entre réalisme et sublimation, par la légende et l'épopée, et parce qu'il y a un enjeu de transmission pour eux et de travail de mémoire. Alors, transmission d'une culture, d'une représentation de la civilisation, d'un passé français qui explique aussi le temps présent. Et ces enjeux-là sont perceptibles à travers la rhétorique de l'exemplarité et de l'édification empruntée au genre épique. On peut observer, quand on a les livres entre les mains, qu'il y a des dispositifs péritextuels qui accompagnent les vignettes et qui témoignent déjà d'une visée didactique. La BD, elle va s'accompagner d'un ensemble d'images d'une toute autre nature que les traditionnelles vignettes. Alors, la grande épopée du Tchad, elle va s'ouvrir en deuxième de couverture sur une carte d'Afrique. Vous l'avez à gauche, qui est traversée de fléchages qui indiquent les mouvements des armées françaises concomitantes, plusieurs armées qui agissent en même temps et parfois, bien sûr, en décalé parce que ça se passe sur plusieurs années. Face aux avancées du guerrier soudanais Rabat, avec pour repère sur la carte les noms les principales villes, fleuves, régions concernées, et puis des repères historiques aussi, l'indication des dates de conquête. Et à droite, vous voyez que c'est l'album Abdallahi qui contient lui aussi, non pas en ouverture, mais plutôt en fermeture de l'album, une carte également, où vous trouverez les villes des principales étapes du parcours de René Caillé, avec des petites vignettes qui sont en fait des reprises d'images, des planches de la BD. Et cette dernière page, elle semble substituer à la traditionnelle table des matières, une carte des matières par laquelle on perçoit déjà tout l'intérêt pédagogique du dispositif péritextuel, qui est d'accompagner le lecteur dans le repérage du livre, repérage de la narration, dans le découpage et la progression historique. Là où l'épopée tchadienne propose date et fléchage, l'épopée d'Abdallahi offre date et vignettes emblématiques. On voit comment l'enseignant pourrait en tirer parti, faire découper à partir de là l'album en différentes parties selon les étapes de la conquête, apprendre à synthétiser l'information historique autour des principaux faits de chaque période, faire travailler le lien de cause à effet en recherchant les liens d'une étape à l'autre, les motivations des personnages, les nécessités des situations les conduisant à franchir de nouvelles étapes. Ainsi, l'élève sera amené à se familiariser avec le mode de lecture dynamique des images de bande dessinée. Alors, en plus des cartes, les deux albums s'accompagnent de photos. Les vignettes sont accompagnées de photos, de dessins du héros historique. Vous avez Émile Janté, non, excusez-moi, je fais un mixte entre Émile Gentil et René Caillé. Donc, Émile Gentil qui est plutôt sur la gauche et René Caillé qui est sur la droite. Et en fait, donc, ce sont les images, les photos des deux albums, ici, que j'ai mis en parallèle. Donc, Émile Gentil, commandant français important pour la mission au Tchad, c'est lui qui va réussir à la fin à mettre fin à tout conflit. Et dans Abdallahi, le portrait de René Caillé, qui est extrait d'un ouvrage qui lui est consacré et qui figure, dans le titre figure dans la biographie jointe également au livre. Donc il y a tout un dispositif pédagogique à l'intérieur de l'album.
avec encore des images emblématiques. Hein. Donc vous voyez la bibliographie dans l'album Abdallahi à droite, et puis à gauche dans l'album sur le Tchad, images, photos de la canonnière Léon Blot, hein, tout à fait historique, grâce à laquelle les militaires français ont pu réussir à traverser les territoires et donc comment dire, s'affranchir de ces frontières naturelles, hein, que sont les fleuves, et qu'il a fallu emmener en pièces détachées jusqu'à là-bas, transporter à travers les forêts, hein, et puis remonter sur place. Et puis une image du combat de Togbao, un moment décisif qui a vu la mort d'un des chefs militaires bretonnais. Donc toutes ces images et toutes ces informations à caractère de document authentique indiquent au lecteur la teneur historique du propos de l'album. Le péritexte instaure un contrat de lecture qui s'établit dès le feuilletage du livre, où l'album dévoile ses intentions de livrer des connaissances historiques sur un espace géographique et culturel bien déterminé et sur des personnages clés de la conquête coloniale. La visée didactique s'affirme d'emblée et elle se confirme au fil de la lecture, lorsqu'on entre dans la lecture des vignettes. Parce qu'on peut voir que par des moyens textuels et graphiques, une didactisation de l'information est également présente pour structurer la lecture. Dans l'épopée tchadienne, on trouve ces encadrés. Les encadrés qui viennent structurer souvent la narration dans la bande dessinée, mais qui ont toujours, dans le cadre de cet album, un intérêt informatif avec des repères historico-géographiques. Par exemple, à cette époque, le pays était sous la domination anglaise, basée au Caire. Des dates, poste de Fort Archambault, août 1899, 2 jours plus tard. De rares fois, on trouve des commentaires. L'armée française quitte le village, elle laisse derrière elle désolation et horreur. Dans Abdallahi, il y a un travail qui est fait sur la typographie dans l'instauration des écritures. Vous remarquez que vous avez de l'italique et aussi de l'écriture en langue romane. Alors les italiques sont des extraits du carnet de voyage de René Caillé. Alors parfois réécrits, ou parfois fidèlement à l'œuvre originale. Et donc, ce sont ses discours intérieurs ou bien ceux qu'il est en train d'écrire. Vous voyez dans la vignette en bas à droite, on le voit en train d'écrire, voilà, de prendre note dans son carnet. Et puis, toutes les autres bulles, c'est les discours des personnages, les dialogues entre les personnages. Voilà. Alors ça, c'est le moment où il découvre Tombouctou. Et c'est vraiment l'objectif de son voyage, de relever ce défi. Et il est très déçu par cette ville qu'il trouve très triste et finalement beaucoup moins impressionnante que Djenné qu'il vient de traverser. Et là, oui, c'est René Caillé, oui, en arabe, en turbané, qui fait peur aux enfants. C'est le mythe de l'étranger dangereux pour les enfants. Est-ce qu'il va les dévorer ? Qui est retourné ici, et donc les petits enfants africains viennent vers lui. Tu vas nous manger, ouvre ta bouche, montre-nous tes dents. Et il finit pour les faire fuir par ouvrir la bouche. Voilà. Alors, en plus de l'encadré, vous avez tout un travail sur le chromatisme, la gamme chromatique. Ici, c'est pour la grande épopée du Tchad.
on trouve des planches qui vont utiliser la première gamme, couleur terre, forêt, désert, donc plutôt nature, et des planches qui vont plutôt utiliser le bleu, blanc, rouge. Hein. C'est très très net. Évidemment, c'est bien distribué. Hein. Quand l'armée française agit, ben, vous imaginez sur quelle couleur on est. Et quand c'est le Soudanais Rabat hein, qui avance, on est plutôt sur des couleurs terre, mais c'est plus fin que ça encore parce que il y a plusieurs missions qui agissent en même temps, ce qui fait que c'est une lecture assez complexe. Hein. Et c'est pour ça qu'on a besoin des encadrés, mais les encadrés ne suffisent pas. Donc c'est vraiment très très bien fait, très intéressant le travail sur la couleur, parce qu'on sait au bout d'un moment sur quelle mission on est et dans quelle partie de l'Afrique on se trouve. Vous voyez, avec ce code-là, hein, il y a la mission Fourreau et Lamy, qui est plutôt sur les couleurs bleu, blanc, rouge et sable. Vous avez les deux capitaines Voulet et Chanoine en haut à droite qui viennent du Sénégal et qui, eux, endossent les couleurs bleu, blanc, rouge et gris. Hein. Le commissaire Gentil qui agit seul et qui est plutôt couleur kaki. Et puis le Soudanais couleur terre. Hein. Alors bien sûr, le scan vient déformer tout ça, hein, mais ça vous donne quand même une petite idée d'un travail très intéressant qui est fait sur la couleur et avec une peinture en couleur directe hein, par les artistes. Dans Abdallahi, il y a aussi un travail sur la couleur très très important. C'est vraiment remarquable ce que fait Pendank. C'est des couleurs qui sont très fortes parce qu'il travaille sur du papier foncé marron qu'il recouvre hein, plusieurs fois de couleurs, ce qui fait qu'elles sont très très vives, très prononcées. Et vous avez une alternance entre des couleurs sable pour les avancées de son voyage et d'autres types de couleurs qui vont refléter les états d'âme, l'intériorité de l'être, ses hallucinations, ses remises en question. Donc tout ce travail sur les gammes chromatiques, il peut vraiment donner lieu à des activités. On ne peut pas s'empêcher de le penser quand on lit en tant qu'enseignant la bande dessinée. Et effectivement, je pense que ça serait très intéressant en cours d'histoire, de français et d'art plastique. Je l'ai un petit peu exploré avec mes étudiants et ça a bien fonctionné et donné des résultats intéressants. Alors à la trame historique vient se superposer la composition de l'épopée, genre qui vise à édifier, puisant sa source dans l'histoire et qui sert ici les projets d'auteurs dans leur travail de mémoire. Si on regarde par exemple la composition narrative de la grande épopée du Tchad, voilà un petit peu le plan qu'on peut dégager, hein, 5 parties en plus d'une introduction qui donne la situation d'un rabat simple officier qui est rejeté d'une armée hein, et qui décide de devenir chef hein, par tous les moyens, ce qu'il réussira. Hein. Et ensuite, vous avez les missions de l'armée française hein, qui avancent et qui petit à petit vont le trouver sur leur chemin. Hein. Eh bien, on pourrait y superposer tout à fait trois grands mouvements, les 3 grands mouvements typiques d'une épopée que sont l'exorde, le développement, la péroraison. Hein, cela fonctionne très bien. Donc, à la fois, oui, c'est un récit historique hein, qui reprend les grandes dates et les grandes missions qui traversent l'espace géographique. Oui, mais en même temps, c'est une épopée. Le titre ne s'en cache pas. Alors, voilà, oui. L'image, elle va jouer donc de ces variations stylistiques hein, pour montrer la montée en puissance de l'ennemi auquel devront se confronter les compagnes françaises. Et donc, on va trouver les ressorts du genre épique qui vont être transposés, par les ressources des dessinateurs, la schématisation, la mise en emphase,
de certains événements. Cette vignette est particulièrement intéressante, par exemple. Ainsi, le conquérant soudanais, sans grand obstacle, remonte jusqu'au Moyen Chari et même au-delà. Alors, vous voyez ce travail-là entre le graphisme minimaliste d'une armée qui avance et en même temps la schématisation de la flèche qui vient mêler la lecture réaliste à une lecture symbolique. Vous avez aussi tout un travail qui est fait sur l'emphase. Au fur et à mesure qu'on avance dans les combats, eh bien, les vignettes disparaissent, pas les vignettes, les bulles disparaissent, il n'y a plus de texte. Et donc, vous avez des planches entières qui vous montrent les combats et les découpages qui aussi s'amenuisent, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tableau de combat. Et donc, ça correspond tout à fait à ce qu'on aurait dans une narration écrite ou orale d'un combat grandissant, terrifiant. Il y a une sublimation ici des combats et de l'héroïsation des chefs. Vous avez du côté du travail de pendant sur René Caillé, la légende Caillé qui se construit aussi sur une amplification de sa droiture. Il reste sur sa ligne droite. C'est un aventurier, on ne peut pas l'acheter. L'armée française essaie de l'utiliser, étant donné que l'armée anglaise progresse dans sa conquête. Et donc là, vous avez une scène avec un militaire français qui essaie d'acheter René Caillé, mais qui ne se laisse pas prendre. Donc, vous avez un travail sur les représentations, les stéréotypes. Il y aurait beaucoup à développer là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Et il s'agit là aussi d'édifier, mais d'apporter du merveilleux, mais aussi de l'humour. Alors, je donne juste un exemple. Vous avez ici l'armée qui transporte justement la canonnière en fragments, à travers une forêt très hostile, et puis à un moment donné, donc c'est l'armée française avec ses tirailleurs, et à un moment donné, un indigène qui apparaît dans le décor, qui se fait prendre dans un piège, et qui tient un discours, petit nègre, moi a voulu cueillir fruits, mais pas vu piège pygmée. Et vous avez ici référence, Yabon Banania, aux images du bon naïf, du nègre naïf, avec laquelle cette image s'amuse nos trois dessinateurs tchadiens. Ne l'oublions pas. Donc, on est là pour faire réfléchir sur les stéréotypes, construire de l'esprit critique aussi. Alors, je conclus sur l'intérêt de la mise en bande dessinée des pans de la conquête coloniale et de l'histoire coloniale. On entend parfois les élèves dire « Oh, l'histoire, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux cette succession de dates, de faits, de personnages. » Bien, par la bande dessinée, l'image, voilà, on entraîne le lecteur dans le plaisir à lui-même identifier ces personnages, leurs caractéristiques, retrouver les faits, leur agencement, leur hiérarchisation. L'élève peut se sentir loin des contenus historiques qu'on essaie de lui transmettre. Il y a le travail à la fois d'adhésion et de distanciation critique amusée qui peut entraîner l'adhésion. J'aime pas l'histoire parce qu'il faut apprendre par cœur. Alors, la mémorisation est bien sûr bien favorisée par l'émotion, le plaisir de la lecture et puis l'émotion face à certaines planches. Il faut avoir de la méthode. J'aime pas l'histoire parce qu'il faut avoir de la méthode. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire. Voilà, on peut reconstruire avec eux des façons de travailler cette méthode, travailler sur la représentation, le mode de lecture, travailler sur la mémorisation par le visuel, les mots-clés, les procédés de style.
construire de la méthode en les amenant à replacer les faits dans les contextes, travailler sur le lien de cause à effet. La BD amène tout ça avec le travail sur l'ellipse et donc à s'interroger d'une autre façon sur le passé. Je vous remercie.